Bonjour à tous, mon astuce numéro 16 pour l'imagerie planétaire. Alors c'est peut-être la plus difficile à respecter, et s'il y a un secret dans les images que je fais, c'est peut-être celui-ci. C'est d'observer le plus souvent possible, et en fait on n'a pas tous la chance d'avoir un télescope à domicile, enfin d'avoir des bonnes conditions d'observation à domicile. Donc c'est clairement le critère le plus difficile à observer. Je sais que, comme beaucoup, j'étais admiratif des images de Thierry Legault dans les années 90, avec Gérard Terrin aussi. Ils ont été les premiers avec des caméras CCD à faire des images très détaillées de Jupiter et de Saturne, et de Mars aussi. Et je sais qu'à l'époque, Thierry, quand il était assidu sur ce genre d'observation, il n'hésitait pas à mettre son réveil en pleine nuit pour vérifier si les conditions n'avaient pas changé, etc. Et finalement, aujourd'hui, dans ce que je fais chez moi, je fais un peu la même chose. Je regarde le ciel en début de nuit avant de me coucher pour voir la stabilité. S'il y a une planète à observer plus tard dans la nuit, je vais mettre mon réveil un peu plus tard et je vais me lever, je vais regarder. Si c'est mauvais, je vais me recoucher, tout simplement. Et je regarde tous les soirs possibles, imaginables. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est au mois d'août. Et depuis le début de l'année, du coup, j'ai regardé tous les soirs où il faisait beau, où j'étais chez moi. Et il y a beaucoup de soirs où je suis chez moi, vu que j'ai un enfant en bas âge. Et des soirs propices à l'observation planétaire, vraiment propices, il y en a peut-être eu 10, 15 maximum. Et des nuits exceptionnelles dans tout ça, il n'y en a eu que 2. C'est pas beaucoup. Et donc ça montre qu'il faut vraiment être, faut vraiment être sur le coup tout le temps. Et quand on observe en itinérant, c'est vraiment difficile. Alors si on est en itinérant, il faut essayer de se fier aux prévisions. Euh, je peux te dire ce que je constate chez moi en fait au niveau des prévisions météo qui permettent de savoir que le ciel est stable. Je comprends rien et je crois que personne ne comprend grand chose. Simplement à Paris, ce que je constate, c'est que si le vent vient de l'est, ça marche pas. Que ce soit au niveau du sol ou dans le jet stream, ça marche pas. C'est tout le temps mauvais, mauvais, mauvais. Quand ça vient du nord-est, en général, c'est pareil. Quand ça vient du nord, c'est variable. Ça peut être bon. Le vent de nord peut être bon. Et l'autre facteur fiable aussi, c'est le jet stream. S'il est très fort, ça marche pas. Mais quand je parle de jet stream très fort, c'est genre 200 km/h. En dessous de 200 km/h, c'est compliqué. J'ai vu des conditions acceptables avec 150, 160 km/h, des conditions bonnes à 120 km/h, et des conditions très bonnes autour de 90 km/h de jet stream. Donc le jet stream, c'est ce vent qui est à la hauteur là où les avions volent, là où la pression est de 200 à 300 hectopascales. Donc pour avoir ces vitesses de vent, vous pouvez aller sur le site Vantu Sky, et ça permet d'avoir plein d'éléments météo sur plusieurs jours, et justement les vents en fonction de l'altitude. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc voilà, surveiller le jet stream. En fait, le jet stream, on a tendance à penser qu'il faut qu'il soit le plus petit possible. Sauf que quand il est très lent, ça marche pas non plus, et ça c'est un peu mystérieux. Sans doute qu'il y a des cellules de convection qui parviennent à remonter, qu'il n'y a pas assez de brassage d'air, je sais pas. À Paris en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est pas mal, c'est que le vent vienne de l'ouest, le jet stream en particulier, et le vent aux autres altitudes aussi, mais avec si possible un vent faible au niveau du sol. Et quand on a des conditions anticycloniques sans un jet stream fort tout en haut, ça a tendance à être favorable aussi. Mais voilà, c'est vraiment des indicateurs un peu mous, parce qu'il y a des contre-exemples de bonnes conditions avec une météo très différente de ça. Et puis il y a des moments où on pense que toutes les conditions sont réunies et ça marche pas. Donc c'est mystérieux, c'est pour ça qu'en fait il faut surveiller tout le temps, et ne pas hésiter à se laisser surprendre, pas juste s'arrêter à la prévision météo. Et donc voilà, donc si vous pouvez, si vous en avez la possibilité, installez-vous une station à poste fixe. Je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de gens vivent en appartement tout simplement, sans forcément avoir de terrasse ou de balcon. Donc on fait un petit peu ce qu'on peut, et donc si on n'a pas d'endroit favorable, je vous conseille pourquoi pas de partir une semaine à un endroit favorable. Il y a des endroits en France où on sait que le ciel peut devenir stable. Je pense évidemment au pic du Midi. Il y a le mont Chiran aussi, le plateau de Cossol. Il y a aussi les bords de mer qui sont favorables. Il y a plusieurs endroits où les conditions peuvent être propices. Puis il y a aussi des saisons assez favorables, typiquement du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. C'est des périodes assez favorables dans l'année en termes de stabilité de l'air. L'hiver et puis les intersaisons, c'est en général beaucoup plus compliqué. Donc voilà. C'est pas évident, je sais, mais en tout cas, je vous conseille d'observer le plus souvent possible. À bientôt.